dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Noah prend des risques, Jaya et Jordan essaient de travailler ensemble. Christelle et Sylvain sont quant à eux multimillionnaires. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 20 octobre dans Demain nous appartient. Noah prend des risques et après une nuit supplémentaire sans insuline, Judith est fatiguée. Lorsqu'elle cherche à comprendre où elle était la veille au soir, Roxane lui apprend qu'Yvan s'est amusé à la déguiser pour dîner et lui lire de la poésie. Comme il ne cesse de l'appeler Asia, elle se pose des questions sur ses motivations. Judith s'en veut quant à elle d'avoir accusé Noah à tort mais surtout de ne pas avoir vu que son grand-père n'était pas net. Les larmes aux yeux, la fille d'Elko comprend que l'ostréiculteur l'a enlevée dans l'unique but de la faire taire. Roxane tente alors de la rassurer et l'enjoint à garder espoir. De son côté, Yvan s'empare d'un fusil et le charge de 2 balles. Au moment où il le pointe vers un mur, il fond en larmes. Au commissariat, Georges est parvenu à identifier la marque du van qui a servi à enlever Judith. Comme ils n'ont pas le temps d'interroger tous les propriétaires, le policier relance un appel à témoins élargi aux communes avoisinantes. Nordine décide quant à lui de vérifier les radars de la région afin de voir si une contravention ne correspondrait pas avec l'heure de l'enlèvement. Pendant ce temps, Chloé est très inquiète pour Judith et s'imagine le pire. Certain que la police finira par la retrouver, Alex affirme que leur fille est forte et qu'elle va tenir le coup. Tandis que Chloé s'effondre de chagrin, son ex-mari la prend dans ses bras. Un geste d'affection que surprend Xavier. À plusieurs kilomètres, Sarah sollicite Noah pour savoir si le prénom Asia lui dit quelque chose. Le jeune homme affirme alors que non puis s'empresse d'aller dans le bureau de son grand-père pour regarder une vieille photo. À quelques encablures, Yvan débarque dans la cellule de Judith bien déterminé à en finir avec elle. Tandis qu'elle le supplie de ne pas la tuer, l'ostréiculteur lui ordonne de se lever. Roxane, qui entend la scène depuis la cellule d'à côté, frappe contre les murs en faisant croire qu'elle a mal au ventre. Immédiatement, Yvan la rejoint et promet de lui apporter des médicaments. Une fois seule, Roxane essaie de prendre des nouvelles de Judith mais celle-ci ne répond pas. En fin de journée, Noah surprend son grand-père en train de charger la benne de sa camionnette. Suspicieux, il décide de le suivre pour découvrir ce qu'il cache. Jaya et Jordan essaient de travailler ensemble au petit déjeuner. Jaya se plaint auprès de sa mère de devoir faire un exposé avec Jordan. Seulement, Irène n'a pas l'intention de revenir sur sa décision puisqu'elle estime que seul le dialogue permettra aux 2 adolescents de régler le conflit qui les oppose. En parallèle, Jordan explique à son frère qu'il ne travaillera pas avec Jaya. Comme Jack veut comprendre pourquoi il n'apprécie pas sa camarade, Jordan explique qu'il déteste tous ceux qui se font passer pour des victimes et qui pensent qu'on les persécute. Agacé, Jack rétorque que le comportement de la jeune femme est justifié puis lui rappelle par la même occasion que le racisme existe. Plus tard, Jordan et Jaya sont ensemble pour faire leur exposé. En discutant de l'œuvre qu'ils étudient, ils en viennent à parler de racisme.
s'il se fiche de sa couleur de peau, Jordan n'apprécie pas en revanche que sa camarade joue les femmes révoltées et qu'elle insulte les personnes qui ne sont pas d'accord avec elle alors même qu'elle n'a jamais eu aucune raison valable de se plaindre depuis sa naissance. Pour sa part, Jaya précise que même s'il ne pense pas les choses qu'il peut dire, ses propos sont violents. Fatigué de jouer son punching ball, Jordan la plante pour l'exposer. Christelle et Sylvain sont multimillionnaires après plusieurs semaines passées à Deauville dans un hôtel de luxe. Christelle et Sylvain rentrent chez eux complètement métamorphosés, ce qui n'a pas échappé à l'œil de Charlie qui remarque qu'ils portent des vêtements plutôt chics. Alors que Christelle aimerait dire la vérité à sa protégée, Sylvain préfère rester discret et faire comme si tout était normal. Plus tard, Christelle arrive avec 2 heures de retard au travail et s'attire les foudres de Marianne. Mais une fois que sa patronne a le dos tourné, l'assistante sociale s'empresse d'appeler un salon d'esthétique pour prendre rendez-vous pour une manucure. Lorsque Jason, un sans-abri, débarque pour solliciter son aide afin de trouver un foyer, Christelle parvient à lui dénicher rapidement une place sur l'île de Tao. Dans la mesure où elle n'est pas parvenue à lui obtenir un endroit pour la nuit, Christelle lui offre une chambre dans un grand hôtel de la ville en lui faisant croire que l'hôpital a un accord avec eux. En réalité, elle a évidemment tout payé. Par la suite, Sylvain et Christelle écoutent à la radio une interview qu'ils ont donnée à une radio locale. En effet, le couple Moreno a gagné 9 millions d'euros au casino lors de son séjour à Deauville. D'ailleurs, ils ne réalisent toujours pas qu'ils sont multimillionnaires et espèrent encore garder le secret très longtemps. The man I love just had